Bonjour à tous, c'est encore Professeur Niman. Aujourd'hui, nous allons voir comment on prédimensionne une poutre. Vous étiez nombreux à me demander de faire une vidéo sur ça. Donc aujourd'hui, voici la vidéo en fait. N'hésitez surtout pas à le liker, partager et vous abonner. Car j'ai remarqué que vous ne partagez pas la vidéo les gars. J'ai remarqué que vous ne partagez pas la vidéo. Vous partagez la vidéo au maximum pour que ça puisse agrandir l'audience. Donc on peut commencer. Ici, nous avons un croquis du plan de coffrage. Il sera question pour nous de dimensionner la poutre 1, la poutre 2 et la poutre 3. Et ce que vous devez d'abord savoir, c'est quoi? C'est que la hauteur de la poutre est conditionnée en fonction de la charge qu'elle supporte. Et ici, nous avons trois types dans le cas d'un plancher à corps creux. Donc, premièrement, nous avons les poutres faiblement chargées. Deuxièmement, nous avons les poutres chargées. Et troisièmement, nous avons les poutres très chargées. Ça, c'est dans le cas des planchers à corps creux. Donc, maintenant, dans les planchers à dalle pleine, nous avons deux types. Nous avons les poutres très chargées et nous avons les poutres chargées. Ici, c'est la question pour nous de prédimensionner cela avec déjà cette condition-là. Donc, quand je viens ici, voici ma poutre 1. Vous convenez avec moi que ma poutre 1 supporte les poutrelles dans ce sens et elle supporte encore les poutrelles dans ce sens. Hormis seulement des poutrelles, il y a des entrevous qu'elle supporte. Donc vous convenez avec moi que cette poutre 1 ici est fortement chargée. Donc cette poutre 1 est très chargée. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit les charges des deux côtés. Donc la condition alors, quand une poutre est très chargée, c'est quoi? C'est la hauteur doit être supérieure ou égale à L sur 10. Donc la hauteur doit être supérieure ou égale à L sur 10. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ici, nous avons L ici qui est la portée maximale. Donc vous allez prendre L entre axes des poteaux. Et j'allais oublier, ici nous avons des poteaux de 20 par 20. Donc nos poteaux épousent notre poutre. Bon, la largeur de nos poteaux épouse la largeur de notre poutre. Donc ici nous avons L. L c'est la portée maximale. Nous avons notre poutre 1 ici. Entre axes, nous avons 390. Donc ici, nous allons avoir 390 divisé par 10. Puisque ici, j'ai déjà converti ça en centimètres. Donc nous aurons ici quoi? Nous aurons ici notre hauteur qui sera supérieure ou égale à quoi? À 39. Donc, puisqu'on a dit que la hauteur doit être supérieure ou égale à 39, je vais opter prendre pour une hauteur de 40 cm. Et attention, il ne faudrait pas trop excéder pour surdimensionner l'ouvrage. Il ne faudrait pas trop diminuer, affaiblir l'ouvrage. Donc, vous devez rester standard. Donc, nous allons prendre une hauteur qui sera égale à 40 cm. Donc, vous convenez avec moi que nous avons déjà prédimensionné, la poutre 1. Nous allons prédimensionner maintenant la poutre 2. Voici la poutre 2. Quand vous regardez la poutre 2, vous convenez avec moi que la poutre 2 reçoit les charges d'un seul côté. Bon, elle reçoit les charges rien que du côté là. Et ici, pour déterminer, pour savoir en fait si la poutre est chargée ou très chargée ou faiblement chargée, il faut regarder la position de la nervure. Vous devez regarder la position de la nervure. Si la nervure est parallèle à notre poutre, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que notre poutre est faiblement chargée. Et si la nervure en fait est perpendiculaire à notre poutre, ce qui veut dire pour autant que la poutre est chargée. Et nous remarquons quoi? Ici, nous remarquons que la poutre-ci, est comment? Est parallèle à notre nervure. Donc forcément, cette poutre est faiblement chargée. Et la condition, c'est quoi? La hauteur doit être supérieure ou égale à L divisé par 15. L encore qui est quoi? L encore qui est la portée. Donc nous avons notre portée ici qui est 3 mètres. Donc entre axes, nous avons 3 mètres. Donc, ça va faire 300 en centimètres divisé par 15. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que notre poutre ici va faire 20 cm.
Donc ensemble encore, nous avons eu à prédimensionner la poutre 2. Donc la poutre 3, nous avons ici la poutre 3. Quand vous regardez, la poutre 3 reçoit encore les charges d'un seul côté. Or, pour alors savoir si elle est chargée, très chargée ou alors faiblement chargée, nous devons regarder la position de notre nervure. Donc, vous convenez avec moi que la nervure est perpendiculaire à notre poutre. Donc, la nervure peut directement s'accrocher sur notre poutre. Donc, notre poutre est un peu ici comme un support de la nervure. Donc, forcément, cette poutre est chargée. Et la condition, c'est quoi? La condition, c'est H qui doit être supérieur ou égal à L sur 13. Or, L, c'est encore notre portée maximale. Or, nous avons L ici, quoi. Nous avons la poutre 3. Entre axes, nous avons 3,90. Donc, en centimètres, ça va faire 390 divisé par 13. Donc, nous aurons quoi ici? Nous aurons 30 cm. Donc, nous aurons ici une hauteur de 30 cm. Donc, nous avons fini ici là avec la poutre 3. Dans le cas des planchers à corps creux. Donc, maintenant ici, nous allons revenir dans notre deuxième cas qui est le plancher à dalle pleine. Et je vous ai dit ici quoi? Je vous ai dit que dans le cas des planchers à dalle pleine, nous avons les poutres chargées et nous avons les poutres très chargées. Donc ici nous avons la poutre 4 que nous allons dimensionner. Voici notre poutre 4. Puisque ici là il n'y a plus les nervures, nous allons nous référer à quoi? Nous allons nous référer ici au ferraillage. Voici la poutre 4. Vous convenez d'abord avec moi que ici nous avons une dalle pleine, ici nous avons une dalle pleine. Donc forcément cette poutre 4 ici est une poutre très chargée. Donc cette poutre 4 ici est très chargée parce que elle reçoit les charges des deux côtés. Et la condition dans le cas des planchers à dalle pleine, c'est quoi? Donc la hauteur doit être supérieure ou égale à L sur 10. Or, la portée maximale, elle, c'est quoi? La portée maximale, elle, c'est 440. Donc, nous avons ici 440 divisé par quoi? Divisé par 10. Donc, nous aurons ici là quoi? Nous aurons ici 44 cm. Donc, nous allons opter prendre pour une hauteur ici de 45 cm. Donc, nous avons déjà eu à prédimensionner déjà notre poutre 4. Et maintenant, nous allons prédimensionner la poutre 5. Donc, voici la poutre 5. Vous convenez d'abord avec moi que la poutre 5 reçoit les charges d'un seul côté. Et maintenant, comment savoir alors si elle est chargée ou si elle est très chargée? C'est simple, je vous ai dit qu'on va se baser sur le ferraillage. Ici, nous avons 2 mètres et ici, nous avons 4,40 mètres. Donc, on sait que nos armatures porteurs vont se positionner sur le sens de la plus petite portée. Ici, vous convenez avec moi que la poutre 5, c'est une poutre chargée. Pourquoi? Parce que les armatures porteurs se positionnent toujours dans le sens de la plus petite portée. Donc, notre poutre 5 est une poutre chargée. Et la condition, c'est quoi? La hauteur doit être supérieure ou égale à L sur 13. Donc nous avons ici, quand nous avons L qui est la portée maximale. Donc ça veut dire que nous avons ici H supérieur ou égal à 2,60. Donc 2,60. J'ai déjà converti ça en centimètres divisé par 13. Donc ici nous aurons quoi? Donc ici nous aurons H qui sera supérieur ou égal à 20 cm. Donc, on vient de montrer à partir des charges que les poutres supportent, nous avons eu à prédimensionner nos poutres. Dans le cas des planchers à porte et dans le cas des planchers à dalle pleine. Donc, n'hésitez surtout pas d'aller vous abonner. Partagez massivement la vidéo, car vous ne partagez pas la vidéo, les gars. Il faut partager la vidéo massivement pour que ça puisse agrandir
l'audience. Merci.